Il y avait une personne qui balayait discrètement la mosquée du prophète. Personne ne connaissait son nom, personne ne se souvenait de son visage. Un jour, le prophète, paix et salut sur lui, remarqua son absence. Il demanda « Où est la personne qui nettoyait la mosquée ?» Les compagnons répondirent que cette personne était morte dans la nuit et qu'il n'avait pas voulu déranger le prophète. Il l'avait donc enterré sans le lui dire. Le prophète, paix et salut sur lui, en fut peiné. Il dit « Pourquoi ne m'en avez-vous pas informé ?» Puis il se rendit jusqu'à sa tombe, se tint au-dessus et pria pour elle, une âme que le monde avait oubliée. Mais pas le messager d'Allah, pas le Seigneur des cieux. Certains d'entre vous savent ce que cela fait, être nécessaire à personne, manquer à une pièce sans que personne ne remarque ton absence, offrir l'amour et recevoir le silence, donner encore et n'être rappelé qu'au moment où tu n'es plus là, si même cela arrive. Et si cette douleur n'était pas un abandon, et si Allah te cachait pour te protéger, tout le monde ne survit pas à la lumière d'être vu, toute âme ne s'épanouit pas sous le poids de la reconnaissance. Certains cœurs grandissent mieux dans l'ombre, certaines âmes sont si sacrées qu'Allah les voile au regard des gens. Peut-être que ta solitude n'est pas une punition. Peut-être est-ce un sanctuaire divin. Il y a une sagesse dans cette peine. Et l'une des voix qui la portèrent fut Ibn Ataïllah al-Iskandari. Un homme dont la vie demeura voilée au roi, mais dont les mots ont touché les cœurs pendant des siècles. Il ne parla pas aux puissants, mais à ceux que le monde oublie. Il écrivit pour les cacher, ceux qui souffrent en silence, ceux dont on n'appelle pas le nom, mais dont la sincérité est consignée. Si c'est toi, si tu as traversé la vie sans être remarqué, si tu t'es courbé sous le poids d'être invisible, alors marche avec moi. Écoutons un homme qui a enseigné que l'effacement n'est pas une malédiction. C'est un don. C'est un collier d'honneur autour du cou du croyant. C'est l'espace où Allah se rapproche. Marche doucement maintenant. Tu n'es pas seul dans l'ombre. Le saint que personne n'avait vu venir. Il ne se tenait pas sur les marches des palais. Il ne commandait pas des armées. Il vécut à Alexandrie, puis enseigna en silence au cœur du Caire. Il s'appelait Ibn Ataïllah al-Iskandari. Et bien que des siècles aient passé depuis que ses pas résonnaient dans ces vieilles rues, ces mots retrouvent encore le chemin des cœurs oubliés. Ce n'était pas un homme du spectacle. Il appartenait à une voix faite de quiétude, de sincérité et de vérité intérieure. Le maître de son maître, Abu al-Hassan al-Shadili, avait un jour imploré « Oh Allah, rends-moi obscur et inconnu ». Ibn Ataïllah porta cette invocation comme une lanterne dans les recoins sombres de son époque. Tandis que d'autres recherchaient la proximité des puissants, lui ne cherchait que la compagnie d'Allah. Tandis que d'autres bâtissaient leur renommée, il versa son silence sur des pages. Et de ce silence naquirent les sagesses d'Ibn Ataïllah. Un livre qui ne cherche pas à impressionner, mais à éveiller. Ce ne sont pas des cours, ce ne sont pas des sermons, ce sont des aphorismes, de courtes fusées de lumière taillées dans la solitude. Des mots qui ne frappent pas à ta porte, mais t'attendent tout près en murmurant « Si le vacarme t'épuise, viens t'asseoir ». Il n'écrivit pas pour les savants célèbres. Il n'écrivit pas pour les connus. Il écrivit pour les brisés, les ignorés, ceux qui prient derrière les colonnes
et s'en vont avant que la foule ne se retourne. Ces lignes sont des lames douces. Elles entaillent l'ego avec délicatesse et laissent l'âme nue devant son Créateur. Il ne demanda jamais d'être rappelé. C'est peut-être pour cela que sa mémoire demeure. Il y a quelque chose chez l'homme qui parle à ceux auxquels personne ne parle, qui écrit non pour l'auditoire, mais pour celui qui n'a pas pu se rendre à l'assemblée, non pour le célébrer, mais pour celui qui glisse en retard, se tient au fond, puis s'éclipse sans être remarqué. Si tu as déjà douté de ta valeur parce que personne ne prononce ton nom, si tu t'es déjà senti figurant dans la vie des autres, si tu as déjà fait le bien les mains tremblantes sans qu'on te remercie, il a écrit pour toi. Il t'a vu, avant même que tu ne viennes au monde, et il a déposé ces mots comme des semences, parce qu'il savait qu'il y aurait des âmes enfouies dans la terre de l'invisibilité, prêtes à éclore. Et peut-être que ce n'est pas une punition, peut-être que c'est le commencement de quelque chose de sacré, peut-être qu'être invisible est la manière dont Allah protège ses serviteurs les plus rares. Enfoui mais non oublié, la métaphore de la semence. Enterre ton existence dans la terre de l'effacement. C'est ce qu'Ibn Ataïllah a dit. Non comme une peine d'exil, mais comme une instruction sacrée, car une semence, avant de devenir quoi que ce soit de beau, doit disparaître. Elle doit s'enfouir sous la terre, encerclée de silence, pressée dans l'obscurité, recouverte par quelque chose de froid et de lourd. Il est facile de confondre cela avec la mort, mais ce n'est pas la mort. C'est le commencement d'une transformation. Certains d'entre vous se sentent enfouis par l'échec, par la solitude, par le fait d'être ignorés dans des lieux où vous avez tout donné. Vous traversez des jours sans être vus. Votre valeur invisible, votre présence à peine remarquée. Vous essayez, et pourtant, vous vous sentez oublié. Et si cet enfouissement était la première étape de votre croissance, Allah dit dans le Coran, « Certes, ceux qui craignent leur Seigneur dans l'invisible, pour eux, un pardon et une grande récompense. » Il y a quelque chose de sacré dans l'adoration faite dans l'ombre, dans la prosternation que personne ne voit, dans les larmes qui trempent un oreiller mais ne deviennent jamais une publication. Car la racine ne fait pas de bruit lorsqu'elle perce la terre. La semence ne se plaint pas lorsqu'elle se fissure sous le sol. Elle fait simplement ce pourquoi Allah l'a créée, grandir, en silence, sous la pression, dans l'obscurité. Ibn Ataïllah ne glorifiait pas l'effacement pour lui-même. Il pointait une vérité. Tu ne peux pas porter de fruits avant d'avoir des racines. Et les racines ne poussent pas sous les projecteurs. Elles poussent dans les lieux cachés, là où il n'y a aucun regard. Sinon le regard de celui qui voit tout. Si le monde ne t'a pas remarqué, peut-être est-ce voulu, peut-être es-tu protégé d'une scène qui t'aurait volé ta sincérité. Peut-être qu'Allah te donne du temps pour devenir fort sous terre, afin que, lorsque tu te lèveras, tu ne retombes pas. Permets-toi d'être enfoui. Laisse le poids appuyé. Laisse la terre refermer le vacarme. Tu n'es pas oublié. Tu es planté. Et ce qui fleurira plus tard ébranlera le ciel. Mais seulement si tu restes assez longtemps dans la nuit pour laisser les racines achever leur prière. Et si le fait d'être caché était la seule manière de vraiment fleurir? Caché pour une raison, protection divine contre la maladie de la renommée.
2 loups affamés lâchés dans un troupeau de brebis. C'est ainsi que le prophète, paix et salut sur lui, a décrit le danger de courir après la richesse et le statut. Il a dit qu'ils ne sont pas plus destructeurs pour ta foi que la faim de reconnaissance. Laisse cette vérité descendre en toi. Non pas les couteaux, non pas les ennemis, mais l'attention, les louanges. Le fait d'être connu, cela paraît inoffensif. Cela ressemble même à un baume pour celui qui a été ignoré trop longtemps. Mais l'âme, c'est autre chose. Ibn Ataïllah a dit « Ton désir que les gens remarquent ta singularité est la preuve de ton manque de sincérité dans ta servitude. Il n'est pas mauvais de vouloir être aimé, mais lorsque le cœur a besoin d'un public pour se sentir vivant, il commence à mourir de l'intérieur. La renommée ne nourrit pas l'âme, elle nourrit l'ego, jusqu'à étouffer tout le reste. C'est pourquoi certains des plus aimés d'Allah sont enveloppés d'un tissu ordinaire, comme un diamant caché dans des haillons, comme une relique inestimable recouverte de poussière pour qu'aucun voleur ne la voie. Allah cache certains de ses serviteurs, non pas parce qu'ils ne sont pas dignes, mais parce qu'ils sont trop précieux pour être livrés à ce que la renommée leur ferait. Tu crois que le silence autour de ton nom est un rejet. Et si c'était un voile de miséricorde, une main divine te protégeant d'applaudissements qui corrompraient ton intention, de tribunes qui fractureraient ton âme. Ibn Ataïllah a dit « Il a voilé les lumières de certains de ses serviteurs sous le manteau de leur banalité, de peur qu'ils ne soient exposés et humiliés par la renommée. Car tout le monde ne survit pas au fait d'être vu. La renommée brûle, elle commence doucement, par des compliments, puis elle devient pression, puis comparaison, puis arrogance. Et avant même que tu t'en rendes compte, l'acte qui plaisait à Allah ne performe plus que pour les gens. L'ego aime la visibilité, mais l'âme, elle, désire la paix. Et la paix se trouve rarement sous les projecteurs. Tu crois qu'on t'ignore, mais peut-être es-tu gardé. Peut-être qu'Allah t'a caché derrière des portes closes parce qu'il aime ta nudité intérieure au point de ne pas laisser le monde la déformer. Alors les invitations n'arrivent pas. La tribune ne se présente jamais. Ton nom n'est pas prononcé et tu souffres. Mais les anges connaissent ton nom et celui qui t'a façonné n'a pas détourné son regard. Et si le silence qui t'entoure était la manière dont Allah met ton âme à l'abri, l'acte sans vie est la flamme cachée. Les actes sont des formes sans vie. C'est ce qu'Ibn Ataïllah a écrit. Ce sont des corps, des enveloppes, jusqu'à ce que la sincérité y insuffle le souffle, et nous l'avons tous fait. Prier pour être vus, donner pour qu'on nous remercie, publier notre aumône, jouer notre adoration, non pas uniquement pour Allah, mais pour des regards, des applaudissements, et ce besoin fébrile de nous sentir comptés. Et qu'est-ce que cela laisse derrière soi? Un geste vide, une coque creuse, un acte sans âme. Ibn Ataïllah a dit « Nul acte n'est plus fécond pour le cœur que celui dont tu n'as pas conscience et qui te paraît dérisoire. Non pas celui que tu as façonné pour paraître pieux, mais celui qui t'a échappé en silence, sans même que tu le juges remarquable. Allah a dit au sujet des gens du paradis, « Nous ne vous nourrissons que pour la face d'Allah. Nous n'attendons de vous ni récompense, ni remerciement. » Leur don n'était pas théâtral. Il était invisible, sincère, vivant.
Puis le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous raconta une histoire qui devrait tous nous arrêter un instant. Les 3 premiers jugés le jour du jugement. Un martyr, un savant, un donateur. Chacun envoyé au feu. Pourquoi? Parce que leurs actes étaient pour les gens. Tu as donné pour qu'on dise que tu étais généreux. Tu as enseigné pour qu'on dise que tu étais savant. Tu as combattu pour qu'on dise que tu étais courageux. Et on l'a dit, mais cela s'est arrêté là. Aucun souffle de sincérité, aucune lumière pour l'au-delà. Alors, et toi? Quand tu jeûnes, quand tu donnes, quand tu te lèves pour la prière nocturne, si personne ne l'apprenait jamais, le ferais-tu quand même? Voilà la mesure. Il y a quelque chose de sacré dans l'acte caché, comme une braise enfouie sous la cendre, qui luit en silence et réchauffe le cœur de celui qui l'accomplit, invisible aux créatures. Mais sous le regard de celui qui enregistre toute chose, une petite action, faite avec sincérité, peut peser plus que des montagnes. Et une montagne d'actes, faits pour l'image, peut peser moins que de la poussière. Tu n'as pas besoin d'être parfait, mais sois vrai. Ne mets pas en scène ton adoration. Offre-la. Et si le seul témoin de ta bonté est le Seigneur des cieux, alors cela suffit. Une seule larme sincère dans l'obscurité peut être plus rayonnante que 1000 gestes publics enveloppés d'orgueil. Connu de personne, aimé du roi, il y avait quelqu'un qui nettoyait la mosquée du prophète, paix et salut sur lui. Pas un compagnon dont le nom remplit les livres. Pas un guerrier, pas un savant, juste quelqu'un qui balayait la poussière du sol sacré. Personne ne retenait ses horaires. Personne ne remarqua quand il cessa de venir. Mais le prophète, paix et salut sur lui, remarqua. Il demanda: « Où est celui qui nettoyait la mosquée ?» Les compagnons lui dirent à voix basse que cette personne était décédée durant la nuit. Ils n'avaient pas voulu le déranger, alors ils l'avaient enterré sans le prévenir. Il, paix et salut sur lui, en fut peiné. Il dit: « Pourquoi ne m'en avez-vous pas informé ?» Puis il marcha jusqu'à la tombe et il pria pour cette âme oubliée, là, dans la terre, sous le ciel. Le messager d'Allah, paix et salut sur lui, formula des invocations. Pour quelqu'un que les gens n'avaient même pas pensé à mentionner, parce qu'Allah avait déjà mentionné cette âme. Toi, qui te sens laissé de côté, qui glisse dans les pièces sans un second regard, qui donne en silence et ne reçoit aucun merci. Il existe un regard qui ne se détourne jamais de toi. Il existe une présence qui n'a jamais manqué ton effort. Pas une seule fois. Ibn Ata'illah a dit: « Disparais du regard des gens en voyant le regard d'Allah posé sur toi. » Il y a là une guérison. Quand le monde oublie ton nom, que ton cœur se souvienne de son regard, tu n'as pas besoin d'être vu. Tu as besoin de voir qu'il te voit, et non pour te juger, mais par miséricorde, par amour. Il a vu ce serviteur qui balayait, et il l'a honoré par son prophète. Paix et salut sur lui. Il te voit, dans ton silence, dans ton épuisement, dans ces choses que tu fais sans applaudissement, l'aumône que tu as donnée en secret, la prière que tu as soufflée, les épaules tremblantes, la tentation devant laquelle tu t'es détourné sans témoin pour le remarquer. Tu es connu, non par la foule, mais par le roi, et le jour où chaque secret sera mis à nu. Les lumières ne brilleront pas sur ceux qui les auront poursuivis. Elles brilleront sur ceux qui portaient
la lumière dans leur cœur. Alors repose-toi ici, un instant, comme une prosternation, lourd, proche de la terre, et plus proche encore de celui qui ne cesse de te voir. Tu n'es pas inconnu, de celui qui t'a créé, tu n'es pas oublié, par celui qui a formé ton âme de ses propres mains. Laisse le monde oublier. Ce n'est jamais leur regard qui t'a donné ta valeur. L'ornement de l'effacement. Il est un mot que les savants employaient. L'effacement, être inconnu, caché, non par honte, mais par sécurité. Ibn Ataïllah l'a appelé un ornement, un joyau spirituel porté par le croyant qui traverse le monde avec légèreté. Non parce qu'il ne pourrait pas briller, mais parce qu'il choisit de ne pas le faire. Tout ce qui est précieux n'est pas exposé en vitrine. Certains trésors sont enfouis, protégés par l'obscurité. La nuit du décret, la nuit la plus puissante de l'année, est dissimulée parmi les nuits du mois du jeûne. Sa date exacte voilée, afin que nous la cherchions par la dévotion et non par la prédiction. Et la racine d'un arbre, sa source de force, ne se montre jamais. Elle soutient tout le tronc, nourrit chaque feuille, tout en demeurant enterrée dans la nuit. Ce qui maintient en vie est souvent ce que personne n'applaudit. Al-Ghazali a dit « Le premier pas vers la sincérité, c'est que ton fort intérieur concorde avec ton extérieur. » Il avertissait que la renommée empoisonne cette concorde, qu'elle fabrique deux êtres, celui que les gens admirent et celui qu'Allah connaît. Ibn Rajab a consacré un ouvrage entier au danger du désir de statut. Il y rapporte la parole des anciens. La célébrité est une épreuve qui dévore la sincérité comme le feu dévore le bois sec. Et l'imam Nawawi, l'un des noms les plus aimés de notre tradition, refusa les titres, refusa les présents des puissants. Il disait « Être inconnu est la voie du salut ». Ce n'étaient pas des hommes fuyant leurs responsabilités. C'étaient des hommes fuyant la maladie d'être connus parce qu'ils savaient ce que cela fait à l'âme. Et pourtant, aujourd'hui, nous pensons que si personne ne se souvient de nous, nous avons échoué, que si l'on ne nous voit pas, nous n'existons pas, que si notre nom n'est pas su, notre valeur doit être petite. Mais dans la langue des proches d'Allah, l'obscurité n'est pas l'effacement, c'est une élévation déguisée. Elle signifie que ton cœur grandit en silence, que ta sincérité est à l'abri de la corruption, que tes actes sont consignés sans des yeux pour les gâter. Tu es la racine, tu es cette nuit du décret dans le mois de quelqu'un. Tu es l'invisible qu'Allah a choisi de garder derrière le voile, parce qu'il aime ta pureté trop fort pour la poser sur un présentoir. Alors ne méprise pas ta vie silencieuse, ne pleure pas ton anonymat. Ce que tu crois être un rejet pourrait bien être ta robe de protection, tissée de miséricorde, ourlée de la main du très subtil, celui qui abrite ses aimés sous son ombre, afin qu'ils le rejoignent sans distraction. Ceux qui manquent au ciel, ils n'étaient pas grands, ils n'étaient pas d'une beauté qui arrête les regards, ils ne venaient pas d'une tribu puissante et ne portaient pas d'habits qui imposent le silence. Ils s'appelaient Julaybib, et aux yeux des gens, il était petit, si petit qu'on ne le comptait pas quand on comptait les hommes, si caché qu'on hésitait à lui confier une fille en mariage, si peu remarquable que, lorsqu'il disparut, personne ne s'en aperçut, sauf le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Après une bataille, le prophète marcha parmi les tombés. Il demanda aux compagnons « Est-ce que quelqu'un vous manque ?» Ils citèrent
quelques noms. Les connus, les familiers. Il demanda encore, puis encore, et pourtant personne ne prononça le nom de Julébib. Alors le prophète, paix et salut sur lui, dit « Mais moi, c'est Julébib qui me manque. » On chercha, et on le trouva étendu près de 7 ennemis qu'il avait abattus avant de tomber. Son petit corps entouré de leurs dépouilles, un martyr, seul, sous le ciel ouvert. Le prophète, paix et salut sur lui, se tint au-dessus de lui, se pencha, et, de ses propres mains, le souleva de la terre rougie. Puis il dit des paroles qui traversèrent le temps. « Il est de moi, et je suis de lui. Laisse ces mots descendre dans ta poitrine. » Un homme que le monde avait négligé fut revendiqué par le messager d'Allah, paix et salut sur lui, comme sien. Il ne laissa pas une fortune, ni une lignée, ni un livre, mais il laissa une histoire d'amour entre l'invisible et le plus voyant. À toi qui crains de mourir dans le silence, à toi qui te demandes si ton absence comptera. Que Julébib apaise ton cœur. Si les gens ne se souviennent pas de toi, cela ne signifie pas que le ciel t'oubliera. Tu n'as pas besoin d'être nommé dans les assemblées pour être inscrit parmi les aimés. Tu n'as pas besoin d'être admiré pour être tenu par celui qui n'oublie jamais. Le prophète, paix et salut sur lui, porta son corps. La terre embrassa son sang. Et Allah écrivit son nom là où cela compte le plus. Alors ne désespère pas si tu passes inaperçu, si tu traverses la vie comme une ombre, car ceux que le monde oublie sont souvent ceux dont le ciel ressent d'abord l'absence. Et si le prophète, paix et salut sur lui, dit de Julébib, « Il est de moi, et je suis de lui. » Alors peut-être, oui peut-être, qu'il existe une place près de cet amour, pour quelqu'un comme toi, quelqu'un que peu ont vu, mais que le plus important a toujours connu. L'homme qu'Omar recherchait, Uwais al-Qarni. Il n'a jamais rencontré le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Non parce qu'il ne le voulait pas, mais parce que sa mère avait besoin de lui, et il a choisi de rester. Son nom était Uwais al-Qarni, un homme du Yémen, inconnu des gens de Médine, invisible pour les foules, mais pas inconnu du messager d'Allah, paix et salut sur lui. Le prophète, paix et salut sur lui, dit un jour à ses compagnons, « Il viendra à vous un homme du Yémen nommé Uwais ibn Amir. Il souffrait de la lèpre, mais Allah l'a guéri, à l'exception d'une tache de la taille d'une pièce. Il a une mère à laquelle il est dévoué. S'il jurait par Allah, Allah l'exaucerait. Si vous le rencontrez, demandez-lui de prier pour vous. » Imagine, un homme que le prophète, paix et salut sur lui, n'avait jamais rencontré en ce monde, et pourtant il le décrivit en détail, par son nom, par son cœur, et il recommanda au plus grand de ses compagnons de solliciter son invocation. Les années passèrent. Le prophète, paix et salut sur lui, retourna auprès de son Seigneur, et un jour, sous le califat d'Omar ibn al-Khattab, une délégation arriva du Yémen. Et Omar, le commandeur des croyants, celui que les démons évitaient, se mit à marcher parmi eux en demandant « Y a-t-il parmi vous un homme nommé Uwais ibn Amir ?» Les Yéménites étaient perplexes. Ils ne le mentionnaient pas. Ce n'était pas quelqu'un qu'ils mettaient en avant. Puis enfin ils dirent « Il y a bien un homme, mais il est pauvre. Il garde des troupeaux. Ce n'est pas quelqu'un que vous iriez chercher. » Et Omar sourit. C'était précisément celui qu'il cherchait. Il s'approcha d'Uwais,
confirma les signes que le prophète, paix et salut sur lui, avait donnés. Et alors, Omar, le chef des musulmans, baissa la tête et dit « S'il te plaît, prie pour moi. » La terre dut frémir. Les anges durent pleurer, car un homme ignoré des gens était honoré par les cieux. Uwais ne rechercha jamais l'attention. Il ne voyagea jamais pour être vu. Lorsque les gens apprirent qui il était, il s'enfuit, refusa le statut, disparut de nouveau dans le silence, car il ne voulait pas être connu du monde. Il voulait seulement être rappelé par Allah, et il le fut. Alors, si tu sens que ta dévotion passe inaperçue, si tu es celui ou celle qui reste en arrière pour prendre soin des autres, si personne ne te loue jamais, ni ne te demande ta prière, souviens-toi d'Uwais, l'homme qu'Omar cherchait, l'homme que le prophète, paix et salut sur lui, aima sans jamais le rencontrer, l'homme qui était caché sur terre, mais célèbre dans les cieux. Tu n'as pas besoin d'être vu pour être choisi. Il te suffit d'être sincère. Et si Allah inscrit ton nom dans le cœur de ses anges, qu'importe si le monde n'apprend jamais à le prononcer, quand l'âme cesse de rivaliser, c'est épuisant. Mesurer ta valeur à ce que les autres voient, faire défiler la vie des autres, avoir l'impression de rester en arrière, même dans l'adoration, même dans le bien, comparer, rivaliser, jouer un rôle, et le cœur se fatigue, non pas de faire, mais d'être regardé. Ibn Athaïllah a dit « Vouloir être vu révèle ton manque de véracité dans l'état de serviteur. Car le vrai serviteur ne cherche pas de public. Il n'a pas besoin d'applaudissements pour se sentir réel. L'âme aspire à la sincérité. Mais l'ego, lui, réclame la scène. Il veut être le meilleur, le premier, celui dont on se souvient. Alors nous courons. Pas toujours vers Allah, mais vers l'attention. Même dans notre adoration, nous voulons que l'on remarque notre piété, nos sacrifices, notre force. Et si tu t'arrêtais, et si tu descendais de la scène pour laisser ton âme respirer à nouveau, et si la course n'avait jamais été entre toi et eux, mais entre toi et ton intention? L'ego veut la branche, haute, visible, admirée. L'âme veut la racine, enterrée, silencieuse, solide. Il y a une douceur à ne pas avoir besoin d'être meilleur, une quiétude à ne pas avoir besoin d'être vu. Tu peux prier dans un coin, tu peux servir sans étiquette au nom, tu peux aimer Allah sans l'annoncer. Et cela pourrait être la plus belle des adorations, celle que personne n'applaudit, celle qu'Allah seul consigne et qu'Allah seul récompense. Tu n'as rien à prouver, tu as seulement à être, et lorsque l'âme cesse de rivaliser, la paix commence à entrer, comme un air frais par une fenêtre ouverte, doux, discret, mais emplissant chaque recoin. Tu as le droit de te reposer maintenant. Tu as le droit de t'éloigner du vacarme. Tu as le droit d'être sincère, et petit, et en sécurité. Marche avec légèreté. Laisse Allah peser tes pas. Marche doucement maintenant. Non pas parce que ta présence serait petite, mais parce que ta valeur n'a pas besoin de bruit. Tu n'as jamais été créé pour faire trembler la terre de tes pas. Tu as été façonné pour avancer avec douceur, avec la sincérité dans la poitrine et le regard d'Allah posé sur toi. Laisse les autres courir après les applaudissements, qu'ils amassent mentions, invitations, éclats. Toi,
rassemble des instants de vérité, une adoration silencieuse, des prières sans après, des actes accomplis pour personne d'autre que le seul. Ibn Ata'illah t'a dit « Disparaît du regard des gens en voyant le regard d'Allah posé sur toi. Voilà ta lumière. » Non pas le projecteur, mais la clarté qui descend quand tu es seul et immobile. La lumière d'être vu par celui qui n'oublie jamais. Tu n'es pas petit parce qu'on te néglige, tu es sacré parce que tu es sincère. Laisse-les oublier ton nom, laisse-les sauter ton histoire, laisse ta bonté demeurer sans mention. Il la voit, il l'inscrit, et il ne fait jamais perdre la récompense des bienfaisants. Tu n'as pas besoin de marcher plus fort, tu as besoin de marcher plus vrai. Tu n'as pas à défendre ta présence, tu as à veiller sur ton intention. Et si tes pas n'échos jamais dans la foule, qu'ils résonnent dans le registre invisible auprès de ton Seigneur. Car le jour où rien ne sera caché, ton silence parlera, ta patience rayonnera et ton effacement se lèvera comme une couronne. Alors marche avec légèreté, non parce que tu vaux moins, mais parce que tu sais qui te regarde. Et si ton cœur revient à cette douleur, comme si personne ne te voyait, alors souviens-toi, ce ne furent jamais leurs yeux qui t'ont rendu visible, c'est son regard qui te rend éternel.